Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Bonjour amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici pour votre guidance, comme je vous ai promis la guidance du sentimental pour le mois de janvier 2022. Voilà, on va aller voir ce qui vient à vous. Je vous ai également posté les vidéos du mois de l'année, de toute l'année 2022. Donc vous pouvez aller voir aussi et croiser les informations qui vous intéressent. Ça peut vous faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Bien sûr, on reste toujours dans une guidance générale, vous le savez maintenant. Donc, une guidance générale ne sera jamais quelque chose de privé. Donc, si vous souhaitez avoir quelque chose de beaucoup plus privé, mais vous avez le numéro qui s'affiche en début de la vidéo. Vous pouvez également me contacter pour vos rendez-vous, soit en cabinet, soit à distance. Donc voilà. Vous savez maintenant tout. Voilà. Donc je vous fais la vidéo. Nous sommes le 31 décembre, réveillon du Nouvel An. Donc on va aller voir quels sont les messages qui vont clôturer ce jour dans votre vie sentimentale de belles âmes. Qu'est-ce que l'univers vous prépare pour la nouvelle année? Sachant que l'amour l'emporte surtout. On a tous besoin d'amour. Celui qui vous dit que je n'ai pas besoin d'amour, il se ment à lui-même ou elle se ment à elle-même. C'est l'énergie avec laquelle on ascensionne. Si on n'est pas dans l'amour, on ne monte pas. Je pense que ceux qui sont sur ma chaîne commencent à savoir maintenant comment je travaille, sont assez spirituels et ils comprennent de quoi je parle. Mais sinon, si vous ne comprenez pas de quoi je parle et que vous avez besoin d'accompagnement, je peux également vous accompagner dans tout ce qui va être coach de vie. Voilà. Ton âme sœur n'est pas prête, on vous dit ici. Et pourtant, on a une naissance de quelque chose. Elle n'est pas prête, mais peut-être qu'elle va l'être. Allons voir. Qu'est-ce que l'univers nous donne pour mes belles âmes Verseau pour ce mois? On parle de concrétisation des projets dans un mois. Donc, on va dire au mois de février à peu près. Dans votre vie sentimentale, il y a des gens qui ont envie de construire quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, ici, j'ai l'impression qu'il y en a qui ne croient plus trop à l'amour. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va naître là. Et on vous promet des choses, des belles choses, hein. On vous parle de concrétisation de projets cette année, ce mois de janvier, sur votre vie sentimentale. On parle que des choses sont en train de bouger. Tout bouge maintenant. Dans la prochaine saison que vous allez connaître, il y a une transformation de votre vie là. C'est une question de timing. Si on a l'horloge qui nous parle de que tout bouge, donc soyez juste patient ou patient. Les choses sont en train de bouger dans l'univers, d'accord? On nous parle ici. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Là, j'ai peut-être des personnes, on parle de naissance pour certains, bien entendu, qui sont encore en âge de concevoir, puisqu'on parle ici
tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Et on parle de septembre. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont tomber enceintes au mois de septembre. Gardez bien ce mois en tête. Au mois de septembre. Ou alors qui vont aménager avec leur autre ici ou une nouvelle personne qu'ils vont rencontrer dans leur vie. Hein. Puisqu'on a 3 ici. Le chiffre 3 qui peut nous parler également de 2 personnes qui vont partir pour construire un projet. Le projet, ça peut être une maison, une habitation, un aménagement, ça peut être la naissance d'un bébé, donc une 3e personne qui va s'immiscer dans votre vie, mais de manière fabuleuse plutôt, puisque la naissance c'est toujours quelque chose de positif. D'accord? On parle ici adieu la routine. Alors, il y a peut-être des personnes sur cette guidance, d'accord? Ça, c'est vraiment les énergies générales. Hein. Je donne pour tout le monde là, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, qui vont déménager, qui vont emménager avec leur autre ici, ou qui vont aller à l'étranger pour un travail, pour les études, pour un projet, ou tout simplement qui vont déménager parce qu'ils ont rencontré la personne de leur vie et qui vont aller vivre avec cette personne ailleurs. D'accord? La carte centrale de votre guidance sentimentale nous parle ici de nouvelles rencontres proches. Alors peut-être pour certaines personnes, on vous parle de 3 jours, hein, mais la temporalité, moi je la prends toujours avec des pincettes, donc les énergies peuvent s'étendre sur plusieurs périodes. Ça peut être 3 jours, ça peut être 3 semaines, ça peut être 3 mois, mais on parle de quelque chose de 3 ici qui est avec la Trinité. Et on parle ici encore, on a encore 3 ovules ici, 3 entités ici qui peuvent nous parler du chiffre 3, donc d'une conception encore une fois. Donc, nouvelle rencontre proche pour certaines personnes. Vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne ou en tout cas, vous pouvez également reconstruire quelque chose sur l'ancien. Mais ce qu'on me dit là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête ici. Donc, il y a peut-être un travail qui est en train de se faire dans l'univers et qui va apporter des changements. Derrière, j'ai un homme blond ou une femme blonde, hein, pour certains. Et j'ai des changements positifs dans une relation qui est existante. Je l'ai dit avant même de lire la carte. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre ici qui va être proche. Et pour d'autres, on parle de changements positifs dans une relation existante. Peut-être on parle du mois d'août ici. Ou peut-être que votre autre est né au mois d'août, ou c'est vous qui êtes né au mois d'août, donc je suppose qu'on parle de lion. Mais si ce n'est pas des signes zodiaques ici, c'est peut-être aussi la période du mois d'août, il y aura un changement dans une relation qui est déjà existante. Ok. Un autre message qui vient d'entendre ici, c'est que on parle d'adieu la routine. Vous allez peut-être vous envoler vers une nouvelle personne, puisqu'on parle de nouvelle rencontre qui est proche. Pour d'autres personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. J'invite vraiment à votre discernement, à votre libre arbitre. Prenez les messages qui résonnent. Ceux qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Ça n'est pas pour vous. Évidemment, allez voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut aider énormément à comprendre si ce message vous est destiné. On vous dit que vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais pour certains, il y aura des changements positifs dans une relation déjà existante. D'accord? Ces changements positifs-là peuvent peut-être vous amener à comprendre que ce n'est pas votre âme sœur. Peut-être au mois d'avril pour certains. Ça va peut-être vous faire comprendre que ce n'est pas votre âme sœur, que c'est peut-être plutôt votre âme sœur spirituelle. Ce n'est pas votre âme sœur dans le sens où on peut être avec un karmique ici. Un karmique, c'est une relation qui vous fait souffrir. C'est une relation qui vous fait travailler sur des... S'il vous plaît, je suis en train de travailler là. Julien et son père, excusez-moi, je travaille. On vous entend dans ma vidéo, je ne supporte pas ça. Merci. Donc, écoutez-moi bien. Quand il y a des interventions comme ça externes pendant une vidéo, c'est peut-être une relation karmique. La relation karmique, c'est peut-être une relation qui vous a amené à discuter, à vous disputer sans arrêt. Peut-être c'était une relation qui n'était pas faite pour vous. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur ici. D'accord? Peut-être que les échanges étaient comme ce que je viens de dire là. Bon, c'était pas méchant. Hein? Julien, je travaille. Pardon? Ferme la porte. Excusez-moi. Donc, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, cette personne avec laquelle peut-être que vous chamarrez tout le temps, vous vous disputiez tout le temps. Oh mon Dieu, le direct. Bon, écoutez, je suis désolée, hein, mais je suis obligée de mettre de recadrer un peu les choses.
Donc, c'est peut-être une personne avec laquelle vous chamaillez tout le temps, vous vous disputez tout le temps. On vous dit qu'il y aura des changements positifs par rapport à cette relation. Tu vas avoir un fou rire. Et on parle d'âme sœur spirituelle ici. Peut-être que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, finalement, ça va être une nouvelle personne qui est votre âme sœur spirituelle. Parce qu'il n'y a rien de plus affligeant que d'être dans une relation toxique où on se chamaille tout le temps, où on n'est pas d'accord, où ça ne va pas, où on essaie de recadrer les choses et que demain ça recommence. Il n'y a rien de pire. Donc on parle de changement positif ici avec une personne que peut-être vous pensiez être votre âme sœur mais qui ne l'est pas finalement. Et on parle d'âme sœur spirituelle. Excusez-moi, mais là j'arrête pas. J'arrête pas parce qu'en plus ça peut quand je travaille, il ne faut pas qu'ils disputent. Et là, comme par hasard, il fallait que ça rentre dans ma vidéo. Donc, peut-être il n'y a pas de hasard, il y a un message à comprendre ici pour certains. Mais je sais que je vais avoir des retours par rapport à ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire des commentaires, ça me plaît toujours de les dire. On vous dit ici que vous allez faire un rencontre avec une âme sœur spirituelle qui est finalement une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On vous dit que tout bouge maintenant. Oh là là, ça va me faire comme les faux rires qu'on voit souvent dans les bêtisiers. J'arrête pas, j'ai mal au jour là finalement. Et pour moi, encore une fois, on dit ici c'est un changement positif dans une relation déjà existante. Au final, au lieu que ça vous fasse pleurer, ça va plutôt vous faire rire. Vous allez vous dire, finalement, c'était mieux comme ça pour tout le monde. C'est une libération karmique et peut-être que vous avez fait un travail. Je ne suis pas du tout Verseau, c'est pas mon signe, hein, je vous assure. C'est pas mon signe, c'est même pas mon ascendant. Hein. Donc, on vous dit que c'est peut-être quelque chose de positif qui va vous apporter de la joie, de la libération. Au lieu de dire finalement, d'être dans la nostalgie des regrets, ça va être libérateur pour beaucoup d'entre vous ici. Et souvent, le message que j'ai à vous donner également sur les relations karmiques, les gens confondent souvent relation karmique et âme sœur. Une relation karmique, c'est pas votre âme sœur. Mettez-vous bien ça dans la tête, il faut que je vous le dise très très bien. On vous dit que votre âme sœur ici n'est pas prête encore. Une relation karmique, et on parle d'une personne, peut-être un homme ou une femme blonde ou une blonde ici, une rencontre au travail par le travail ici va se faire. On parle de âme sœur, flamme jumelle. Dans 3 mois, peut-être, vous allez rencontrer une personne. Et on parle d'une histoire ici qui est avec le poids de la famille. Peut-être c'est vous qui avez le poids de la famille aujourd'hui. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous n'arrivez pas à bouger. Peut-être que vous êtes comme moi ici, avec mes enfants et le père. Prise de conscience de ton âme sœur ici. Et que parfois, on accepte les choses parce que le karmique, en fait, il est là pour vous faire travailler quelque chose, une douleur, du passé, d'une vie antérieure. Bon, je vais vous raconter ma vie, ce qui n'est pas dans mon style, dans mes tirages. Donc, la prochaine fois, ils éviteront de venir raconter leur vie pendant que je fais mes vidéos. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous avez rencontré une personne que vous avez vraiment souffert, que vous avez mis à terre, ce n'est pas votre âme sœur. C'est une relation karmique. Et les relations karmiques, honnêtement, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. On ne peut que parler mieux de ce qu'on sait. Elles sont là pour vous faire débloquer certains schémas de vie antérieure. C'est un schéma répétitif de la lignée familiale que vous avez porté, puisqu'on parle de poids de la famille ici. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure de la carte de poids de la famille ici. Le poids de la famille qui était juste après l'âme sœur, flamme jumelle. Effectivement. Vous allez la rencontrer, cette âme sœur, puisque pour l'instant elle n'est pas prête, mais vous allez la rencontrer. Et on vous dit que si vous étiez bloqué de ne pas rencontrer la personne idéale de votre vie, c'est parce que vous étiez dans un poids familial. Je ne sais pas si vous arrivez à lire la carte. Le poids familial, d'accord? Et on parle d'une prise de conscience de ton âme sœur ici, qui va se faire. Et ensuite, on aura une fusion de sentiments. On a la fusion de sentiments derrière là. On parle de rencontre lors d'une soirée, peut-être par rapport à cette personne. Donc ici, je vous invite vraiment à prendre ces messages de manière très sérieuse. Parce que, vous avez vu, on a eu un moment d'humour et vous allez en rire de cette situation plus tard. Parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que cette personne était dans votre vie pour vous faire travailler une blessure du passé que peut-être ce n'est pas vous qui avez engendré. Vous la transportez tout simplement et vous avez peut-être endossé aussi la responsabilité de débloquer ça parce que vous avez des capacités spirituelles et psychiques de le faire. Je vais loin là, hein, mais je pense qu'on se comprend. Donc on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur, c'est peut-être une âme sœur spirituelle, quelqu'un qui devait être là sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose. Parce que souvent on est tellement connecté à une personne, on dit, oh, c'est mon âme sœur, je ne peux pas vivre sans elle. Non, arrête de penser ça. Arrête de penser ça. L'amour n'est pas là pour te faire souffrir. L'amour, quand vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez vous rendre compte qu'il
il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance, c'est que de l'amour. On n'arrive même pas, à en vouloir à cette personne tellement on est dans l'amour divin. Mais quand on est dans une relation, écoutez bien, avec une personne qui est dans une relation karmique avec vous, quand vous faites du mal, vous avez la colère, vous avez la haine, vous avez la douleur. Ok, vous voulez toujours repartir parce qu'il y a quelque chose qui vous lie à cette personne. Et c'est fait exprès pour que vous puissiez vous débloquer un schéma karmique. Parce que si vous n'êtes pas accroché à cette personne, vous n'allez pas pouvoir vous dépasser. C'est ce dépassement-là qui va faire en sorte que vous allez exploser le, la bombe, faire exploser la bombe qui sommeille depuis peut-être des centaines de générations. Et en explosant, vous allez libérer une souffrance intergénérationnelle. Je ne sais pas si jusque-là je suis encore claire, on me suit toujours. On parle de déplacement et d'une distance géographique d'ici 15 jours à un mois. D'accord? D'ici le 15 du mois prochain, on me dit. D'ici le 15 du mois prochain, autant pour moi. Ok. Moi, pour moi, il y a une naissance qui va arriver là et on vous dit que ça va prendre encore un peu de temps, mais soyez patient. Concrétisation de projet, on parle de décision à prendre ici avec son âme. Il y a quelque chose qui va vous inviter à réfléchir ici. Et on vous dit oui, les choses bougent, effectivement, les choses bougent en ce moment. On parle ici que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés et que c'est une période de chance qui vient pour vous là. D'accord? Chance. Oser la chance est une opportunité. Il y a quelqu'un qui va avoir une chance pour saisir une situation. On parle d'adieu la routine. Il y a une situation ici qui était dans une routine, qui vous a fatigué. Peut-être vous étiez dans un foyer, dans une famille, ça n'allait pas, c'était compliqué tout le temps, des schémas répétitifs, des souffrances. On parle du poids de la famille, encore une fois, on l'a eu tout à l'heure. On parle de cœur brisé ici, de chagrin, de pleurs ici. Il y a des gens qui ont beaucoup pleuré là. Mais on vous dit que cette routine-là, ça y est, vous la quittez désormais. On parle aussi peut-être qu'il y aura de la réconciliation ici avec des personnes qui étaient fâchées. Avec la nouvelle rencontre qui approche, ça peut être aussi une réconciliation. Hein? Oh oui. On parle de sagesse, de bon raisonnement. On parle de changement positif ici dans une relation. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne avec laquelle vous ne pouvez plus, vous n'arrivez plus à suivre en fait. Parce que cette personne, soit elle n'était pas prête, soit c'est vous qui n'étiez pas prête. On parle, ton âme sœur n'est pas prête. Mais peut-être c'est l'autre personne qui n'était pas prête. Et on vous parle ici que vous allez avoir la sagesse et le bon raisonnement de prendre les choses avec beaucoup de hauteur et de recul comme ce Bouddha ici. Il y a quelqu'un qui médite là. Et que ça va vous apporter un changement positif dans votre relation existante déjà. On parle ici, la personne qui n'est pas votre âme sœur, on parle d'une transformation ici. Renouveau, le changement donne des ailes. Il y aura un changement avec cette personne, quoi qu'il en soit. D'accord? Il y aura vraiment un changement avec cette personne. Ok. Moi, ce que j'entends ici, il y a beaucoup d'alchimie, d'attraction mutuelle ici. Ça, c'est la carte de l'amour fou. On est hyper collé à quelqu'un. C'est comme des aimants, on n'arrive pas à se détacher. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a pensé que c'était notre âme sœur. Mais on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, cette personne. Mais il y aura une transformation par rapport à cette relation. D'accord? Avec l'âme sœur spirituelle, c'est peut-être l'âme sœur spirituelle finalement. Ok, avec l'âme sœur spirituelle ici, avec cette personne qui n'était pas votre âme sœur, mais qui était peut-être votre âme sœur spirituelle, parce qu'il fallait travailler quelque chose qui était régi par la spiritualité, on parle d'une séparation avec cette personne ici. D'accord? Et on vous dit qu'il y aura une séparation, mais il restera de l'affection, de l'amour véritable et de l'amour inconditionnel. Vous allez vous séparer, pour certains, mais vous allez rester dans un amour inconditionnel. C'est-à-dire que c'est une personne que vous n'allez jamais détester. Vous allez l'aimer, mais différemment. L'amour va changer de forme, en fait, tout simplement. Et le déplacement et la distance ici, déplacement, distance géographique, le 15 du mois prochain, on parle d'une clé là. D'un déménagement, d'un aménagement, les choses bougent et avancent. On a eu tout à l'heure la carte. Hein. On parle ici d'une situation où c'était vraiment hyper instable, relation instable, situation instable, yo-yo, on-off ici. Avec le on-off, c'était quelque chose qui, un jour ça va, un jour ça va pas. On parle ici de sagesse ici comme une grande maman qui va peut-être venir vous aider là, dans cette situation. D'accord? Et pour certains, il y avait une triangulaire là pour certains. On parle de relation dans une triangulaire ici. Mais on vous dit que vos anges gardiens vous guérissent de cette situation parce qu'on parle d'une protection divine ici, d'une grande protection divine et d'un mariage à l'appui pour d'autres. Je la mets avec la carte de l'enfant. Ouais. Peut-être qu'on quitte cette triangulaire pour aller construire quelque chose avec une autre personne. On vous dit adieu la routine. On parle de loyauté, de fidélité ici. J'ai une carte derrière qui veut venir. Ah. Et on parle de fin d'un cycle froid pour certains.
Loyauté, fidélité, fin d'un cycle froid. Et on parle ici, encore une fois, peut-être que vous avez été aidé par un papa ici. Il y a un monsieur là qui porte un nœud pape et qui a de la moustache ici. C'est peut-être votre papa, qu'il soit de ce monde ou pas, qui va vous aider à finir, à arrêter ce cycle froid là. D'accord? Fin d'un cycle froid ici, d'une relation qui était dans une forme de yo-yo, avec une triangulaire. Il y avait beaucoup de, peut-être de mensonges aussi, des masques. D'accord? On parle de un message a été envoyé là. Mais on vous dit que vous allez être aidé ici par la providence. Le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis pour aller de l'avant. Et peut-être qu'il y a une meilleure amie qui vous a aussi aidé, la meilleure amie, best friend ici. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce que ça nous donne comme complément sur cette guidance pour mes amis Verseau. Pour le mois de janvier sur votre vie sentimentale. Oh là là. Concrétisation des projets. Bon, ça y est mes belles âmes. Hein. Cette carte, c'est la carte de l'autodépendance, de l'autosabotage, du manque de confiance. On n'ose pas, on a peur. C'est la carte, le 8 d'épée, c'est vraiment, on est attaché dans une situation, on n'arrive pas à sortir. Hein. Pourtant, on a la clé, puisqu'on a la clé ici, puisqu'on parle de déplacement de distance géographique, le 15 du mois prochain pour certains. D'accord? Vous mettez ça en fonction de votre histoire. On était dans une relation là où on avait l'impression de ne plus pouvoir voir clair, on ne voyait plus rien. On avait l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer dans notre vie. Or, on vous dit que c'est dans votre mental. Le 8 d'épée, c'est le mental uniquement qui vous dirige. Parce que vous avez toutes les cartes à main pour pouvoir aller de l'avant et quitter cette situation. Et ça y est, vous la quittez. Hein. Communication. Il y a une communication qui est la concrétisation des projets. On va prendre des choses en main et on va communiquer différemment pour quitter cette dépendance-là. Waouh! Ok. Avec tout bouge maintenant, on quitte cette énergie de froideur là, avec la reine d'épée. On a été mal là. Hein. Avec cette carte, on peut parler de burn-out ici. C'est la carte de la mini-mort. Moi, j'appelle ça la carte de la mini-mort. Où on ne dort pas, on se prend la tête, on est à terre. Il y a quelque chose qui vous a fait très très mal là. Très très mal dans une relation. Très mal. Mais on vous dit que c'est fini. Parce qu'avec le 9 d'épée, c'est la dépression en fait quoi. On ne le dit pas, mais on n'est pas bien, on ne dort pas. Et on vous dit que la chance vous sourit là, ça y est. On est là avec la chance. On vous dit que tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées parce que la chance vient vers toi là, ça y est. Nouvelle année, nouvelle méthode, nouvelle résolution ici. On parle de nouveaux projets, là. Un nouveau projet que vous allez mettre en avant et vous allez le suivre. Hein. On voit quand même qu'il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures du cœur ici. Mais il y a un papa là ou un grand-papa qui vient vous aider. Regardez la tristesse comme vous l'avez eu. On vous dit ça y est, la routine, terminez cette tristesse. Terminez ces pleurs, terminez cette souffrance. Avec la réconciliation ici, la nouvelle rencontre qui approche ici, nouvelle rencontre proche pour vous. Il y aura une réconciliation peut-être avec vous-même aussi. Peut-être que vous ne croyez plus à l'amour. Comme on l'a dit au début, vous ne croyez plus à l'âme sœur, vous ne croyez pas à la flamme jumelle. Vous allez avoir une réconciliation avec vous-même ici, d'accord? Mais ça peut aussi être avec l'autre personne. Hein. On parle de prendre soin de soi. Ça, c'est le cadre qui vous invite à prendre soin de vous. Si vous pouvez, allez vous faire un massage. Allez vous faire un massage. Allez vous faire un spa quelque part. Allez vous occuper de vous. Mais on voit que vous avez décidé désormais que vous êtes la priorité. Comme je le dis sur ma chaîne, cette chaîne est avant tout là pour vous faire prendre conscience de votre amour propre ici. Pas comme ça, mais plutôt comme ça. Je m'aime, je m'adore et j'avance pour moi. Je fais des choses pour moi. Là, je me déteste, je ne mérite pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. C'est fini ça. Vous allez exprimer les choses différemment. Avec la carte de la communication qui est juste à côté, vous allez exprimer les choses différemment. Même votre gestion, même votre corps va être différent désormais. D'accord? Dans les changements positifs ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose là, il y a un engagement là, il y a un contrat là qui vient pour vous là. Il y a un engagement ici qui va vous apporter de l'harmonie, d'accord? De la joie, du bonheur, de l'insouciance aussi. Vous allez vous retrouver ici comme cet enfant, regardez la carte. L'enfant intérieur, d'accord? Revivre des choses comme à l'époque où vous étiez juste insouciant. On a besoin de ça, de revivre. On a tous à nous un enfant intérieur qui dort et il a juste besoin de se réveiller. Qui sommeille, il a besoin de se réveiller. Avec la carte où on vous dit que ce n'est pas ton âme sœur, ici, il y a quelque chose qui va se transformer là. Même si on était très attaché avec l'amour, vraiment quelque chose de chimique, une alchimie forte ici, il y a une transformation par rapport à ça. Et pour l'instant, ça vous prend la tête, vous vous dites, mais comment c'est possible que je sois resté avec cette personne pendant toutes ces années et on me dit que ce n'est pas mon âme sœur. Ça vous prend la tête ici et on vous dit que c'est la fin là. Avec le 10 d'épée, c'est la fin. On arrive à la fin là.
Et vous allez conscientiser ici cette relation pour la transformer différemment. Et vous allez partir. Ça, c'est la carte de la convalescence. C'est la carte de la prise de conscience. Où on revient sur ce qu'on a fait, mais on le fait différemment. On ne fait plus les mêmes erreurs. D'accord? On revient sur certaines choses, mais on ne fait plus les mêmes erreurs. Parce qu'on a pris conscience là. Avec la séparation ici, il y a une séparation avec votre âme sœur spirituelle. Peut-être c'est une personne avec laquelle vous avez cheminé pendant quelques années. On parle de 22 ans, de 20 ans, pour certains 21 ans, je ne sais pas. Vous mettez ça de 12, je n'en sais rien. Pour certaines personnes, c'est la fin d'une relation qui était durable, là, qui était longue. Mais on parle que malgré tout, il y a de l'amour qui reste, c'est de l'amour inconditionnel. D'accord? C'est de l'amour inconditionnel. Donc ici, avec le 3 de bâton, on peut voir que vous tournez le dos à cette relation, c'est fini. On ne revient plus en arrière. Mais on reste amis. Ça, c'est la carte de l'amitié, de la communauté, des friendships ici. D'accord? C'est une personne qui restera dans votre cœur, qui restera votre famille dans tous les cas. Parce que vous l'aimez toujours, mais vous l'aimez différemment. Déplacement en distance géographique ici, il y a une personne qui va se déplacer pour vous apporter son amour là. Ou c'est vous, hein? Que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie, hein? D'accord? S'il vous plaît, les guides, merci. Cet amour va se transformer là. Il y a quelque chose qui va se transformer ici. Qui va vous apporter de l'équilibre. D'accord? Une situation où peut-être dans le passé, on s'était séparés, où on n'était plus ensemble, on était partis peut-être, où vous allez partir d'une situation, mais on revient là pour remettre de l'équilibre avec une personne. Pour certains, on avait quitté quelque chose, ou peut-être c'est cette séparation-là que vous quittez pour aller vers une nouvelle personne qui vous transformera et vous apportera votre équilibre ici. Ça, c'est la carte, on quitte le on-off là. On quitte l'instabilité. On est aidé peut-être par un grand-papa ici. Moi, je vois quelqu'un qui a la moustache, qui met un nœud pape. C'est quelqu'un assez, cette énergie, je vois une personne qui est assez souriante, quelqu'un qui est assez rigolo, qui fait des blagues en fait. On parle ici de la fin d'un cycle foi. Il y a un nouveau projet qui vient là, qui va vous apporter encore une fois, on parle d'équilibre ici, avec un empereur. On vous dit d'être dans la tempérance parce qu'il y a un nouveau cycle qui commence pour vous là. Et on quitte les blocages pour aller vers cet amour éternel peut-être pour certains, divin, comme vous l'appellerez. D'accord? Avec le jugement, c'est l'univers qui met en place ce changement. Ce n'est plus vous là. C'est pas je veux, je veux, je veux. Non. On a la carte de la reconnaissance également, du succès, du triomphe. Et derrière, on a la roue de la fortune. Beaucoup d'arcanes majeures. Et l'as de bâton, un nouveau départ en grande pompe là, avec une personne avec laquelle on va construire quelque chose qui va nous plaire. On vous dit que quand ça va se mettre en place, ça va être très rapide. Hein. Et vous allez quitter vos résistances ici avec cette douleur du cœur que vous avez pu subir, qu'on vous a infligé pendant toutes ces années où vous avez hurlé comme ça, comme cette personne hurlé de douleur, mais vous êtes resté dans la résilience, dans la résistance et toujours debout, toujours digne. Vous quittez ça parce que c'est fini, ça n'est plus pour vous ça, mes amis. C'est fini. D'accord? Allons voir un petit peu qu'est-ce que cet oracle de Tony Carmen Salerno, l'oracle des amoureux, nous donne ici comme message, s'il vous plaît les guides. J'espère en tout cas que la guidance résonne en vous. On parle de romance. Ok. On en a eu 4. Oh, on a encore la transformation. Hein. Cadeau de deck, je vais la lire avant. Transformation, mes belles âmes. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. D'accord? Et on vous dit, patience, on l'a dit tout à l'heure, hein, patience. Ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Laisse la nature suivre son cours, belle. Hein. Les choses vont se faire. Hein. Et on te parle. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Je pense que vous savez de qui vous parle, qui c'est qui vous donne ce message. Et on vous dit ensuite, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et possibilités dans ta vie. On n'a pas dit impossibilité, et possibilités dans ta vie. C'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, mes belles âmes, tes doutes, peurs ne sont pas fondés parce que les choses sont en train de se créer. On te parle de chance à venir là par rapport à ça. Hein. Ah, ça y est, je vous tutoie, donc ça veut dire que je me sens déjà à l'aise avec vous. C'est bien. Donc on parle de nouveau départ ici.
Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et enfin, on parle de grande romance. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. D'accord? Voilà mes belles âmes. C'est vraiment une guidance qui est forte de transformation, qui est forte de changement. On vous dit ici adieu la routine et bonjour la nouvelle vie, bonjour la chance, ouvrez la porte grande à la chance, adieu la routine, on laisse tout ce qui ne nous correspond plus, on part vers notre destinée, on quitte les pleurs, on quitte les angoisses, on quitte le manque de sommeil parce qu'il y a des gens qui ne dorment même pas ici. Et on va vers cet amour, on quitte cette triangulaire ici, on quitte les disputes. Hein, vous vous rappelez de la petite parenthèse de ma vidéo, on quitte les disputes pour aller vers un amour où on se dit mais ça existe ça finalement? Oui, ça existe. Et c'est ça qui vous tend les mains. On parle de romance ici. D'une belle romance, d'un nouveau départ et d'une belle transformation. Moi, je vais rester sur ces 3 cartes-là parce que franchement, regardez. Ah, derrière, vous savez, merci les guides. On parle de transformation, on parle de nouveau départ, romance, transformation. Et derrière, regardez ce que je viens d'avoir dans le paquet. Dos du paquet. Âme sœur. On quitte une triangulaire là pour certains. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Regarde à l'intérieur de toi, on te dit, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouais, vous appelez l'amour hein, et vous attirez ce que vous créez dans votre esprit, dans votre tête, dans votre corps, dans votre âme. Et si cette âme sœur n'est pas prête, ça veut dire que peut-être vous aussi vous n'étiez pas prête. Mais à partir du moment où vous allez être conscientisé, vous allez être prête, elle va se manifester dans le monde physique, on vous dit. Voilà mes belles âmes pour cette guidance sentimentale du mois de janvier pour Amis Verseau. Je vous souhaite une très belle année. Prenez bien soin de vous. Ouvrez les portes du bonheur afin de l'embrasser à bras le corps, on vous l'a dit. Je vous aime très fort. Je vous embrasse. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous.